Je crois que nous tous, nous voulons travailler avec Jésus, non pas contre lui, mais avec lui. Et souvent, on croit qu'on a bien fait, parce qu'on a utilisé la Bible, on a utilisé l'expérience de quelqu'un, ou même notre propre expérience dans le passé, et on vient et on déballe quelque chose, et la personne, elle ne ressent rien. Finalement, peut-être qu'elle peut sortir de là, découragée, condamnée, transportant un fardeau additionnel. Quand Dieu veut faire quelque chose, il ne veut pas simplement emmener une théorie. Il ne veut pas simplement que nous puissions faire ce que la Bible dit. Parce qu'en faisant souvent ce que la Bible dit, on peut détruire les gens. Très facilement. Et là, ce qui se passe, c'est au lieu de construire, on détruit. Laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs, Dieu est à l'œuvre. Peut-être qu'on ne voit rien, mais Dieu est à l'œuvre. Oui, il est à l'œuvre dans la vie de chacun d'entre nous qui sommes là. Il est à l'œuvre. Malgré que demain, vous pouvez entendre que quelqu'un est tombé, mais Dieu est quand même à l'œuvre. Mais notre légaliste ne voit pas comme ça. Notre légaliste ne voit pas de la même manière que Dieu voit. Parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui connaît comment prendre quelqu'un dans un endroit et emmener dans un autre endroit. Lui, il connaît. Nous, on ne connaît pas. Si on avait affaire à la chose, on aurait détruit tout le monde. C'est pourquoi il faut avoir un cœur, les yeux du Seigneur. Jésus, la parole de Dieu nous dit, il a confondu beaucoup de gens. Il a emmené la confusion dans la vie des pharisiens, des docteurs de la loi, de tout le monde. Il a emmené une grande confusion. Parce que la manière que Jésus a vécu, et les paroles qu'il a dites, le cœur qui s'est manifesté, l'amour qui s'est manifesté de lui, de sa part, a confondu beaucoup de gens. La connaissance enfle, elle nous fait devenir orgueilleux, pleins de nous-mêmes. Moi je connais. Oui, on peut connaître et détruire les gens en même temps. On peut connaître beaucoup de choses et faire tellement de choses contraires à ce que Dieu aurait fait. Dieu est capable de permettre que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un pour le retirer de là et de l'emmener là-bas. Mais nous, on ne voit pas la même chose, on ne voit pas de la même manière. Nous, on ne comprend pas pourquoi cette personne-là a traversé ce moment-là et est dans son état. Mais Dieu est au courant, mais nous, on n'est pas au courant. Et que ce soit bien ancré dans notre cœur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qui nous choquent, mais qui ne choquent pas Dieu. Parce que Dieu connaît le produit fini. Parce que Dieu voit le cœur, la motivation, le désir qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Mais nous, les hommes, on a tendance à vouloir regarder qu'est-ce qu'il a fait. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, quand un frère, une sœur fait quelque chose de mal, moi je dis que c'est très facile pour quelqu'un, pour nous, de dramatiser la chose. Est-ce que je suis en train de minimiser le péché? Non. Je suis en train de parler de l'attitude qu'un homme, une femme, un chrétien doit avoir vis-à-vis de la chute ou de quelque que ce soit qui se passe dans la vie de quelqu'un. Et c'est très facile, mes frères et sœurs, moi je vous dis, c'est très facile d'avoir une attitude de critique, de jugement, quand nous ne sommes pas à la place de cette personne. Des palabres, toutes sortes de choses qu'on raconte à gauche et à droite, des choses négatives qui ne construisent absolument rien, mais qui ne peuvent que détruire. Ce que moi j'ai fait de mal, qu'est-ce que ça construit si quelqu'un vous en parle? Au fait, ça crée une plateforme pour vous venir ajouter là-dessus et me descendre. Et puis finalement, il entend parler que, ben oui, voilà ce que le frère a dit, voilà ce que la sœur a dit. Oui, j'ai entendu parler, il y a un frère qui est venu me voir pour me dire que chez toi, tu as dit... Mais on ne va pas arrêter avec ce genre de palabres. On va construire ou on va détruire? S'il y a un frère qui vient me voir pour me parler d'un autre frère, de ce qu'il a fait, etc., dans un but, dans un esprit de construire, je vais l'écouter pour le bien-être de la personne. Mais je ne m'attends pas à ce que le frère aille parler avec 4, 5, 8, 10, 15 personnes partout. On va vers les gens qui sont responsables et qui pourront gérer cette situation dans l'esprit. C'est à nous, les chrétiens, de faire taire les autres qui viennent juste pour parler de tel et tel frère ou de telle et telle sœur. C'est à nous de stopper la conversation depuis le début et de dire à ce frère ou à cette sœur, ça ne m'intéresse pas, rends-moi un service, va voir un ancien de l'église si tu as quelque chose à en parler. Mais moi, je ne veux rien entendre. Est-ce qu'on a de la foi pour quelqu'un qui tombe? On a de la foi pour quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais, de mal? Est-ce qu'on a de la foi pour lui? Où est la foi dans notre cœur pour la continuation de l'œuvre de Dieu, même que le frère ou la sœur est dans un trou? Mais il y a la continuation de l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs. Même s'il est dans un trou, Dieu a arrêté, Dieu a fini, ou Dieu construit toujours? Où est la foi? La foi pour mon frère, la foi pour ma sœur. Où est mon cœur pour que de loin, il ressente, je suis avec lui, je le soutiens. Il est tombé, je le soutiens quand même.
Il est tombé, je lui tends ma main quand même. Il est tombé, je veux qu'il ressente mon cœur quand même, le cœur du Seigneur quand même, pour le relever, pour qu'il retourne et qu'il remette sa vie en ordre et qu'il continue à suivre le Seigneur. Un pas en avant. Et souvent, on comprend la chute comme 3 pas en arrière, mais pour Dieu, peut-être de temps à autre, ça peut être un grand pas en avant. Ensuite, après, quand il y a eu restauration, quand il y a eu pardon, quand il y a eu repentance, ça peut être un grand pas en avant devant. Mais nous, avec notre petit esprit spirituel, on perd la vision, on perd la boussole, on ne comprend plus rien. Sans la foi, qu'est-ce qu'on fait? On analyse. On analyse le contenu du problème. Et on veut disséquer le problème. On veut tout connaître. Les gens doivent être libres. Libres dans leur cœur. Libre de communiquer, libre de parler, libre d'avouer, libre de s'humilier, libre de parler à Dieu, libre de se repentir, libre de ressentir le cœur du Seigneur dans leur vie. Les gens ont besoin de savoir cela. Et si l'homme s'humilie, si l'homme se repent, mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour essayer d'aller plus devant, de faire plus de choses encore? Qu'est-ce qu'on veut? Écrire un livre? On veut écrire un livre chez quelqu'un? Qu'est-ce qu'on veut? Écrire un livre? C'est comme ça qu'on complique les choses. C'est comme ça que l'évangile n'est plus simple du tout. C'est plus simple du tout, l'évangile. Tout devient compliqué. Les gens ont peur. Ils ont une crainte de l'homme. Pas de Dieu, de l'homme. On doit savoir comment l'esprit nous conduit. Il ne faut pas être technique, il ne faut pas être de principe. Dieu peut conduire les choses. Dieu peut ouvrir les portes pour parler, pour communiquer. Les choses ne sont pas pareilles tout le temps. Mais on ne peut pas venir avec une technique et un principe de dire « il faut que ce soit comme ça ». Dieu agit différemment. C'est pourquoi on a besoin de l'œuvre de Dieu dans notre vie. On a besoin de grandir. On a besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. On a besoin d'avoir le cœur du Seigneur dans chaque circonstance, dans chaque situation, afin que le frère ou la sœur qui est à terre, qui a besoin du secours, qui a besoin de l'aide, ressente la main de tout un peuple, de toute l'Église qui représente le Seigneur sur la terre. Abonne-toi pour ne rien rater de nos prochaines vidéos d'édification spirituelle.